Aujourd'hui, je vous montre comment je vais donner un petit coup de jeune à ce chevet. C'est un meuble qui est depuis un petit moment dans ma grange et dans lequel j'ai toujours vu un potentiel de relooking. Donc, je pense qu'il est en chêne massif. Si je dis pas de bêtises, avec ce joli plateau en marbre qui, au vu de son poids, n'est pas un faux plateau en marbre. Et donc pour ce meuble, globalement, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord je vous mets une petite inspiration. J'ai posé un petit peu mes idées et donc je vous l'insère quelque part. Donc dans l'idée, je voudrais principalement garder une partie brute et peindre d'autres parties. Donc déjà, le plateau, j'y touche pas, je le mettrai de côté pour éviter de le casser. Tout ce qu'il y a à faire, c'est... Enfin, tout ce qu'il y a à faire, je pense, c'est de coller d'autres petits morceaux. Il y en a un qui est ici. Je pense qu'il y en avait 4, puisqu'il y a des emplacements ici qui sont un peu plus sombres. Donc peut-être en recoller quelques-uns pour que en fait, ça évite que la plaque ne bouge pendant qu'on déplace le chevet. Donc je vais juste faire ça pour la plaque, bien la nettoyer. Elle est en bon état, il n'y a pas de pète en particulier. Et ensuite, les parties que je voudrais conserver brutes, donc ce serait sûrement les pieds. Je crois que sur le moodboard, je l'ai mis en couleur, mais je suis pas vraiment sûre. Peut-être. Pareil, ça va dépendre de comment j'arrive à récupérer au ponçage, étant donné que là, on a des jolis petits motifs. Je vous insérerai des plans pour que vous puissiez voir le meuble d'un peu plus près et aussi l'état dans lequel il est, puisqu'il y a quelques petits défauts. Bon, c'est un vieux meuble, donc forcément, on ne peut pas en attendre qu'il soit impeccable, il le sera après. Mais du coup, là, on a des gravures. Enfin, oui, des gravures. Et en fait, je pense qu'au ponçage, alors soit je vais réussir à bien récupérer, soit je vais un peu galérer, donc c'est plus facile de choisir de le peindre. Comme ça, j'ai juste à égrener un petit peu le bois et ma peinture accrochera bien dessus. Pour les poignées, donc on a pareil, vous verrez sur les photos et sur les plans que je vous insérerai, c'est des poignées qui sont très vieillottes. Hein. Alors, il y a deux options qui s'offrent à moi. La première, c'est conserver ces petits bitonio, donc ces petites poignées, qui sont identiques quasiment, puisque là il y a une partie métallique qui fait tout le tour, et là on voit la vis. Donc soit je conserve, et par contre je choisis de les rattraper un petit peu, et peut-être d'appliquer une peinture, ton doré ou ton argenté. Sur le moodboard j'aimerais du doré, mais pas un doré clinquant, plutôt un doré un peu patiné, ancien. Pareil à voir en fonction de la peinture, parce que si je choisis une peinture dans les tons vert, bleu, je me dis que de l'argenté c'est peut-être mieux en termes de sous-ton, reste à voir encore une fois. Ou alors je m'oriente tout simplement vers des nouvelles poignées que je trouverai sur internet ou en magasin. Première chose à faire, je pense, ça va être déjà de passer un petit coup de balayette sur le meuble. Ensuite, je vais le nettoyer grossièrement. Pour ça, j'ai prévu une petite bassine d'eau chaude avec du savon noir. Ça nettoie, ça dégraisse super bien et je me dis que voilà, pour nettoyer un petit peu, c'est peut-être pas plus mal. Et puis une fois que ce sera fait, que le meuble aura un petit peu séché, je passerai au ponçage. Et puis ensuite, c'est parti. Alors, là, je viens de rincer globalement un peu tout mon meuble. Et je vais quand même passer un petit coup de torchon propre, sec, pour finir de le sécher un peu. Et ensuite, je le laisserai finir de sécher tout seul pour attaquer le ponçage. Comme je le disais, c'est un peu galère puisque je sais pas si vous voyez, c'est vraiment incrusté. Pour les poignets, je les conserve et je viens les nettoyer et leur appliquer une petite peinture. Comme ça, au moins, je suis sûre que
j'ai pas besoin de refaire des trous ou autre, soit j'en mettrai d'autres. Après, à voir que ça empiète pas du coup sur la partie sculptée. Alors là, j'ai posé du coup tous mes éléments sur une palette propre et j'attaquerai une fois que ce sera un peu plus sec. Allez, j'ai ma ponceuse, donc c'est la même que la dernière fois. Donc, soit j'utilise ces disques-là. Donc pour vous montrer, on a les disques donc en papier, donc comme ça. Et on a les disques comme ça, qui sont en... c'est de la maille. Et apparemment ça décape beaucoup plus rapidement. On va tester ça. J'espère vraiment que ça va bien marcher. J'ai beaucoup d'espoir. Là c'est la maille, vous voyez. Et là c'est le disque à papier. C'est pas tout à fait la même matière. Hop. Voilà, normalement j'ai juste à le mettre comme l'autre sur mon plateau. Voilà, donc là, comme on peut voir, le bois a bien changé de couleur par rapport au début. Donc là, je suis passée grossièrement avec la ponceuse un peu partout. Et maintenant, je vais passer donc avec les éponges. Donc là, je vais utiliser cette petite éponge abrasive pour faire tout ce qui est recoin. Bon, j'ai pas mal poncé, vous l'avez vu, avec la ponceuse et avec l'éponge abrasive. Mais globalement, je vais continuer. Je suis contente pour les pieds. Je trouve que je les ai bien rattrapés. Et j'aime bien quand même ce côté un peu nuancé, même si je vais essayer d'en retirer encore un peu. Mais je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je repars.
Franchement, c'est canon. Alors après, je pense que de toute manière là, c'est pour dégrossir, mais déjà j'adore. Franchement, je suis trop contente. Au tiroir. Ma foi, on n'est pas trop mal. Franchement, ça change tout le ponçage. Alors là, ce que je vais faire juste pour les pieds, c'est que je vais prendre mon abrasif qu'il y avait sur ma ponceuse et je vais juste le plier pour essayer d'arriver à passer dans les coins. Bon, pour le meuble complet, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau ponçage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant au tiroir et au placard pour faire les finitions. Et ensuite, je ferai la sous-couche. Bon, alors là, je vais passer la peinture pour être plus à l'aise et pas tout le temps accroupie. Je vais mettre une palette sur 2 tréteaux et comme ça me fera un petit plan de travail en espérant qu'il n'y ait pas trop de poussière parce que ils ont de la terre battue. Donc soit je le fais là, soit je le fais dans la maison, mais je pense qu'en vrai ça pourrait le faire ici. On va voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à masquer les zones que je veux pas peindre, ou celles que je veux garder plutôt. Donc moi, je pensais peindre l'intérieur des façades en prenant en compte les petites moulures. Donc je vais masquer petit à petit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le tiroir, la niche et le placard, parce que malheureusement le placard, j'ai pas réussi à enlever tout le vernis que je voulais. Donc je me dis que je vais juste peindre et avec les façades du coup que j'ai masquées avant. Voilà, là j'ai tout masqué.
il va falloir que je passe la sous-couche. Alors, je suis passée dans ma maison pour commencer à faire la sous-couche du meuble et du coup des autres éléments, donc du tiroir et de la porte de placard. Alors, moi ce que je fais, donc, c'est que je prends un bac à peinture et je mets un sac poubelle, les sacs pour les petites poubelles, parce que je déteste nettoyer la peinture après, et comme ça me permet de ne pas salir mon bac, donc de ne pas avoir à le nettoyer. Et ensuite, s'il me reste par exemple de la peinture ou voilà, là s'il me reste de la sous-couche que j'en ai mis trop, ben, en fait j'ai juste à défaire mon sac et à faire un petit trou comme un peu une poche à douille pour reverser le contenu dans le pot. J'ai pris un pinceau plat et un pinceau comme ça un peu boule pour faire peut-être un peu plus les recoins. Je vais voir, je vais adapter. Alors là du coup j'ai appliqué cette couche là, c'est super épais. Donc comme il disait qu'on pouvait diluer avec un peu de spirit, c'était trop épais, je suis allée en chercher. On va mettre un tout petit peu dans mon bac, histoire que ça se dilue un peu, parce que là c'est vraiment chiant à appliquer quoi. La sous-couche c'est fait, ça a été bien pénible. Après, donc là, il faut que je laisse sécher pendant 8 heures et ensuite, il faudra que j'égrène un petit peu avant de passer à la première couche de peinture. Alors, aujourd'hui, je vais m'atteler à retirer les petits rubans de masquage et à égrener un petit peu la sous-couche pour que je puisse passer du coup la première couche de peinture. Donc là, je vais légèrement égrener. Alors du coup, je vais attaquer la première couche. J'ai pris la peinture Libéron Clébuste à 20, j'ai pris un bac à peinture, j'ai mis un sac poubelle pour pas avoir à le nettoyer. Alors là, je pense que je vais commencer par l'intérieur. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais les contours, l'intérieur au pinceau, et ensuite j'égalise avec le rouleau pour éviter qu'il y ait des coulures et que ça décharge un peu, comme c'est la première couche. J'ai fini de peindre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Sur le pot, ils disent qu'il faut 4 heures de séchage complet, donc moi ce que je pensais faire de toute manière, c'est continuer à peindre demain. Alors du coup, je vous montre le résultat de la peinture. Donc on est sur un gris assez classique, qui est ma foi très joli.
On est 4 heures plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais finalement passer la deuxième couche aujourd'hui. Bon, maintenant, les 2 couches de peinture sont faites. Je vais laisser sécher tranquillement. Ensuite, je passerai un petit coup de ponceuse, ce qui va me permettre de cleaner un petit peu plus les parties brutes et d'enlever les petits restes de peinture. Ensuite, je passerai un vernis pour protéger un peu la surface qui est brute. Et puis, je m'attaquerai au poignet. Je verrai si je les peins, si je les nettoie ou si j'en change. Et puis ensuite, voilà, le meuble sera pas trop mal. Peut-être du coup refixer les petits morceaux de bois qui restent pour bien maintenir la plaque de marbre et on sera bon. Bon, on est le lendemain, donc je vais commencer par faire le ponçage pour enlever les dernières petites impuretés. Ça va être un ponçage très rapide, c'est vraiment juste pour cleaner un peu le meuble. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 petites retouches sur les parties qui sont blanches avec du coup des tout petits pinceaux. Pour la peinture, je pense qu'on est bon, donc j'ai fait toutes les petites retouches que je voulais faire. Maintenant, à la base, je voulais passer un vernis sur la partie brute du bois. Alors le truc, c'est que mon vernis est brillant et je préférerais garder le rendu mat. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça et je vais m'attaquer aux poignets. Donc pour les poignets. Donc elles sont un petit peu comme ça. Je vais légèrement les frotter à la brosse métallique. Et voilà. Impeccable. Limite, on pourrait les laisser comme ça. Et je vais quand même essayer de les peindre. Voilà. Donc là, je vous montre le rendu une fois passé à la brosse métallique. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les attacher l'un à l'autre, comme ça, pour que ça tienne un peu plus en place. Bon, je vais coller le petit morceau qui manque. Je vais en mettre un ici. Et donc je vais le coller avec, à défaut d'avoir autre chose, je me dis que ça peut suffire. Donc je le mets dans le même sens hein, que l'autre. Je monte juste. Hop, là celui qu'on vient de coller. Et là, c'est celui qu'il y avait. Alors, je vais juste remettre le tiroir. Et la petite porte. Voilà. Il est pas trop mal ce petit meuble. Alors du coup j'ai récupéré mes petites poignées donc, qui ont été peintes.
Et voilà, le petit meuble. Bon, et bien voilà, j'ai enfin fini mon meuble. Du coup, j'ai conservé les poignées d'origine. Je les ai juste peintes comme je vous avais montré. Donc ça fait un effet doré, mais pas trop doré, donc j'aime beaucoup. Ça fait pas trop bling bling ou trop moderne. Et puis la partie brute du meuble, je vais la laisser telle quelle. J'aime bien le côté tout mat. Et puis voilà. Je vais vous mettre quelques photos avant-après pour que vous puissiez voir l'évolution du meuble, qui est quand même assez conséquente. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.